Bonjour à tous nos élèves, donc monsieur le directeur, madame Martelière qui est pas très loin, qui est notre commissaire d'exposition. Donc je suis très heureux de pouvoir inaugurer en votre présence cette exposition que nous accueillons ici au lycée. Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est un plaisir au nom du Centre d'études Alexandrine d'inaugurer cette exposition ici en votre présence et puis en présence aussi des professeurs qui vont pouvoir faire vivre cette exposition, je l'espère, dans les prochaines semaines. Le Centre d'études Alexandrine est un centre de recherche à la fois CNRS et IFAO qui travaille beaucoup sur l'archéologie, donc on travaille notamment sur le site du phare d'Alexandrie, la 7e merveille du monde, et donc on essaie de retracer l'ensemble de l'histoire de la ville par des documents, que ce soit des statues, des mosaïques, mais aussi la presse est devenue un document d'étude pour l'histoire du pays, et je suis content qu'on puisse vous montrer notre exposition aujourd'hui. Marie-Delphine Martelière ici vous présentera plus en détail, et elle a fait un travail formidable depuis ces dernières années pour mettre en valeur ce patrimoine malheureusement un petit peu oublié. Nous avons aujourd'hui l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir donc Marie-Delphine qui nous vient d'Alexandrie exprès pour faire des animations pédagogiques et pour aussi vous présenter son exposition sur la presse francophone d'Égypte. Bonjour à tous, j'espère qu'après avoir vu l'expo, vous comprendrez à quel point ces documents sont importants et surtout ces documents sont une partie du patrimoine égyptien que j'aimerais en effet conserver et transmettre aux nouvelles générations. Alors je ne suis pas seule dans cette histoire, bien sûr, dans cette mission. J'appartiens au CNRS, au Centre national de recherche scientifique, qui a donc une unité à Alexandrie qui s'appelle le CEALEX. L'unité CNRS que dirige Thomas, en effet, est installée à Alexandrie depuis plusieurs décennies, fait des fouilles archéologiques également, mais a aussi l'envie d'étudier l'histoire d'Alexandrie, de son origine jusqu'à aujourd'hui. Si bien qu'au service des archives, on essaye de collecter différents types de documents qui appartiennent à ce patrimoine égyptien et un petit peu focalisé sur Alexandrie, mais pas seulement. Et ça touche la ville du Caire, Alexandrie, des villes du Canal et également d'autres villes en Haute-Égypte ou dans le Delta. Nous avons différents types de journaux, des quotidiens, des hebdomadaires, des revues scientifiques, des revues très précises, des revues plutôt mondaines, etc. Alors, le centre d'études Alexandrine s'appelle donc CEALEX et se trouve dans ce beau bâtiment près du stade, dans le service des archives, une unité de numérisation. Donc là, vous avez ici Suleiman qui est en train de numériser, vous voyez, par caméra en fait, par appareil photo, pour ne pas abîmer les documents. Les documents sont anciens, souvent de grand format, ou alors ils sont reliés sous forme de livres très épais. Vous ne pouvez pas mettre ça dans un scanner A4 ou numériser même avec un scanner A3 à plat. Donc nous avons des méthodes pour pouvoir numériser sans endommager les documents. Vous avez vu les deux exemples ici. D'autres documents peuvent être traités avec les scanners à plat sans souci. Vous avez différents types de journaux, donc ainsi je vous présente les hebdomadaires ou les quotidiens qui avaient cette forme-là, les revues que vous avez ici,
Alors certaines sont très anciennes mais très bien conservées, c'est-à-dire qu'on numérise pour pouvoir mettre en ligne. D'accord ? Donc ils nous viennent par les archives qui nous sont confiées, soit prêtées, soit données, soit nous les achetons. Et quand on les achète, ça donne ces situations-là que vous avez là, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois avec énormément de documents qu'on achète pratiquement au kilo. Et puis vous avez également au sein de la BNF, il y a un portail qui s'appelle Bibliothèque d'Orient qui en fait nous a demandé de verser des documents donc de presse, essentiellement l'égyptienne comme je vous disais, ou bien images. La presse constitue un solide assise pour le développement de la langue et de la culture française en Égypte. Les écoles jouissent ainsi un rôle primordial dans l'intégration entre les Égyptiens et les étrangers vivant en Égypte. Aujourd'hui, il y a encore des médias francophones. Nous avons deux journaux français, au Caire et le Progrès égyptien, qui sert à un quotidien, et l'Ahram Hebdo. Avec l'ouverture de la bourse d'Alexandrie et du canal de Suez, l'Égypte attire beaucoup d'étrangers. La colonie française et francophone s'est développée et de nombreux projets égyptiens ont eu le soutien de la France. La presse est un des éléments qui mettent le mieux en évidence la portée de l'influence française en Égypte. Deux périodiques parurent durant la campagne d'Égypte, le Courrier de l'Égypte et la Décade égyptienne.